Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une vidéo aujourd'hui sur l'actualité. Donc ce matin, j'ai regardé ça et là les infos. Et puis je me suis rendu compte qu'on parlait pas mal, on commençait à parler un petit peu ce matin de certaines personnes politiques. Alors j'ai eu cette info. Alors Marion a rejoint Eric Z. D'accord. Ok, donc j'ai dit tiens, bon, ben, elle l'a rejoint, ben voilà quoi. Je sais pas pourquoi elle l'a rejoint, mais je sais pas ce que ça signifie en fait. Que vaut cette démarche? Est-ce qu'elle a son poids dans la politique, dans la campagne électorale, quoi? Pour monsieur Eric. Voilà. Je me suis dit, alors, j'ai pris ça comme information, je me suis vraiment détachée de la réalité en me disant, tiens, elle rejoint, c'est une femme qui rejoint un homme, d'accord. Est-ce qu'il a besoin que ses troupes soient renforcées? Est-ce que c'est un signe de faiblesse de sa part, comme s'il avait besoin des autres? Alors moi, je me dis, un candidat à la présidence de la République qui a besoin d'être soutenu, eh bien, on est mal barré. Moi, je me dis comme ça, waouh, c'est pas bon. Et puis d'un autre côté, je me dis, tiens, j'essaye de voir le côté inverse des choses. Je me dis, tiens, nièce de Marine, c'est sa nièce, donc ça reste la famille là qui prend la place au sein des candidats, au sein de la présidentielle. Je me dis, tiens, donc finalement, ça, c'est dans la même famille, c'est la même coloration politique. Je me dis, ben, après tout, peut-être que ce monsieur Eric et madame Marine et mademoiselle ou madame Marion, c'est tout la même chose. Voilà. Donc c'est une réflexion qui m'est venue comme ça. Je me suis dit, tiens, il y a des choses qui bougent, mais... Et puis j'ai regardé une autre vidéo. Ça fait un peu revue de presse, c'est ce que je vous dis, mais voilà, c'est ça. Donc après, je suis tombée sur une autre vidéo, donc je clique dessus et je vois monsieur Eric parler à des journalistes. Alors il y avait beaucoup de journalistes et beaucoup de membres. Alors je ne sais pas où est-ce que c'était, parce que je ne suis pas vraiment, en fait, tous ces gens, je ne les suis pas vraiment, mais je m'intéresse seulement de loin, un petit peu comme ça, en focus, mais de loin, pour voir ce qui se passe. Et là, on voit, apparemment, ils disent que c'est sa conjointe ou sa femme, je ne sais pas qui c'est exactement, ou sa compagne peut-être, qui en fait le coach. C'est elle qui le coach. Et à un moment donné, il dit quelque chose, il dit dans une phrase, il met un mot. Et c'est vrai que ce mot, moi, ça m'a choqué un peu. Je me suis dit, il n'aurait pas dû employer ce mot parce que ça a une tendance un peu comme s'il y avait un parti pris dans la phrase déjà. Voyez ? Donc, je ne sais pas si ça vous fait écho. Vous avez sûrement vu cette interview. Donc, j'ai vu tout de suite, on a vu en fait, pendant que ça filmait, on a vu que sa coach, eh bien, elle lui reproche ce mot. Elle lui reproche plusieurs fois. On voit que vraiment, elle lui dit non, on n'aurait pas dû dire ça, etc. Et lui, finalement, on voit qu'il dit oui, c'est vrai, tu as raison, ce mot. Oh là là, mais pourquoi j'ai dit ce mot? Et il va vers d'autres journalistes un peu plus loin et il s'excuse de ce qu'il a dit. Donc ça montre quand même une personne qui n'a pas l'air sûre de lui. Puis on se dit, tiens, on est dans les conseils de partout. Qu'est-ce que c'est que ces hommes politiques qui sont conseillés autant? Bon, je sais que d'une certaine époque, les années 80-70, bien sûr, il y avait des conseils. Mais là, vraiment, on voit, on dirait un sportif qui va dans une compétition et puis on a un entraîneur qui est là, allez, fais ci, fais ça, fais pas ça. C'est un peu ça. Bon. Est-ce qu'on peut, voilà, se pose la question, est-ce qu'on peut être représenté, parce que le président de la République, c'est normalement la personne qui représente notre pays et qui représente ses citoyens. Alors, est-ce qu'on peut être représenté par quelqu'un d'autre qui n'a pas l'air d'être souverain de lui-même? Si la personne n'est pas souverain, si on ne le sent pas, je pense que les gens ne vont pas suivre.
où ils vont pas vouloir voter pour cette personne. Voilà. Donc, du coup, comme vous me l'avez demandé, hein, vous m'avez demandé de faire un tirage sur ce monsieur Eric. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo sur lui. Et puis aussi, il faut que j'ai quelque chose à me mettre sous la dent, hein, comme par exemple ces deux vidéos que j'ai eues. Alors, je me rends compte aussi, d'une manière un petit peu plus lointaine, c'est mon côté psy, ça. Je me rends compte, après ce que je viens de dire là, qu'il est devenu, subitement dans ma tête, je le vois tout petit, surtout comme si c'était un enfant. Je le vois encerclé de femmes. Hein. On a sa propre femme hein, qui est là à lui dire ce qu'il doit dire. Et puis, on a quelqu'un qui le rejoint. Et c'est une femme. Et puis, on voit qu'il est entouré d'hommes, en fait, hein, mais qui viennent d'un autre parti politique et qui se sont ralliés à lui. Alors, moi, je le vois comme un enfant ayant besoin de mains féminines pour le rassurer, lui prendre la main pour l'accompagner. Voilà. Alors, je me dis, tiens, moi, si je ne sais pas pour qui voter, je me dis, je ne vais pas voter pour lui parce que j'ai pas envie d'avoir, mais bon, moi ça me regarde, hein, mais j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui a besoin qu'on le caresse dans le sens du poil ou qu'on lui dise ce qu'il doit dire. Voilà, tout ça me paraît très très fragile. Alors, faisons un tirage, hein, pour savoir, la question ça va être le poids de Monsieur Eric dans la présidentielle, hein, dans l'élection présidentielle. Qu'a-t-il comme poids ? Le poids de cette personne, est-ce qu'il pèse dans la balance réellement? Alors, on va prendre le Shosen Tarot. Voilà. J'espère que vous allez bien, je ne l'ai pas demandé. En ce lundi 7 mars. Et aussi, on a beau temps ici, donc ça fait du bien de voir qu'il fait beau, qu'il y a du soleil. Fait du bien. Alors, donc, Monsieur Z, Eric Z, a-t-il vraiment ses chances et est-ce qu'il fait le poids, en fait, pour cette fonction? Alors, après, n'allez pas me dire « Ouais, vous n'aimez pas ce monsieur, machin ». Moi, je m'en fous, moi. J'ai un côté, si vous voulez, j'ai l'œil, en fait. Hein, c'est un peu, je suis là à regarder. Je m'intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai un intérêt psy, un petit peu psy, parce que c'est ma déformation professionnelle. Je regarde, en fait, ce qui se passe dans les événements et dans les comportements des uns et des autres. Après, voilà, et par rapport à ce que c'est philosophiquement parlant, qu'est-ce que peut représenter une présidentielle et que peut apporter cette personne. Mais après, moi, je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter. C'est à vous, hein, c'est vous seul qui le ferez dans les cabines, dans les maîtres qui bulletinent dans l'urne. Voilà. Allez, on va voir. Donc, pour Eric, Eric. Je parle comme si c'était mon pote. Non, c'est Eric, hein, c'est pour pas donner son nom. Voilà. Alors, oula, ça commence pas très très bien. Alors, je sais pas, je vais baisser un peu la caméra pour que vous rendiez compte, là, la carte du bas. Donc là, dans un premier temps, on a la créativité. Donc, ne tenez pas compte des cartes à l'envers ou à l'endroit. Hein. Je vais interpréter comme ça sans tenir compte parce que je les ai battues, mais pas à fond. Et voilà, ça n'a pas d'importance pour ce que je veux savoir. Donc là, on a la créativité, on a l'épanouissement. Donc quelque part, c'est quelqu'un qui cherche à s'épanouir, quelqu'un qui, en fait, n'est pas forcément bien dans la société. Peut-être qu'il veut changer l'image qu'on a de lui, cet homme un petit peu qui fait le tollé, qui est là pour dire je ne suis pas d'accord, ou aller contre la vague dominante, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de, justement, se faire entourer de personnes pour qu'il amène qu'il y ait plus de créativité dans sa vie, hein, qu'il y ait plus de choses nouvelles, que ça fasse un plus. Voilà.
Donc, quelque part, c'est un opportuniste, hein, pour moi. C'est ce que je ressens là par rapport aux couleurs des cartes. Et ce qui ressort surtout, c'est l'exclu. Le fait qu'il ne se sent pas, en fait, libre. Hein, on a l'impression qu'il est derrière des barreaux et qu'il n'arrive pas à passer cette porte qui est cadenassée ici avec une chaîne, à regarder, en fait, son avenir. Déjà, lui, on sent qu'il n'a pas confiance, il ne part pas gagnant. Voilà ce que ressort cette carte ici. Il se sent déjà empêché et il se dit, voilà, je suis dans cette campagne, ça va me redorer le blason, mais c'est pas moi qui vais être candidat. Enfin, si, je suis candidat, pardon. Ce n'est pas moi qui va être élu. Voilà, ce n'est pas moi. J'en ai pas les capacités, je me sens exclu du troupeau, exclu de la vague, de mes convictions aussi. Je me sens exclue. Donc, je compte beaucoup sur les gens autour de moi pour m'aider à me pousser. C'est ce qui arrive en fait là. Alors, au niveau de la synthèse, on voit que c'est quelqu'un qui se réveille et qui, comment dire, par l'aventure, parce que ce qu'il vit ici, c'est une aventure. Hein. Il n'avait jamais fait ça avant. Il découvre en fait des nouveaux sentiers. Hein, il découvre un nouveau chemin. Et pour ça, eh ben, il a beaucoup de courage, hein, comme cette fleur qui pousse là dans des cailloux, hein, entre deux cailloux. Donc pour lui, ça n'a pas l'air d'être facile. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte le courage. Il a le courage d'aller là où il n'était pas allé avant. C'est-à-dire qu'il sort de son confort. Et on a l'impression que ce monsieur Eric, eh bien, il s'éveille à d'autres possibilités. Il s'éveille, il va voir en fait réellement ce que c'est que ce monde politique, hein, qu'il ne faisait qu'aborder ou un peu égratigner dans ses livres ou dans ses propos un petit peu chocs dans certaines émissions de télévision. Voilà ce que nous dit en fait ici les cartes de l'Oshoten Tarot. Donc ma question c'était le poids, quel était le poids? Eh bien, il ne pèse pas lourd. Hein. Vous voyez qu'avec cette carte, ça le définit un petit peu. Hein. C'est-à-dire que lui, il est exclu, il se sent un petit peu à part. Et il compte, c'est pour ça qu'il compte beaucoup sur les autres, parce qu'il n'est pas sûr de lui. Et même, j'ai l'impression que là, moi, ouais, voilà, vous voyez, je vais vous dire comment je le vois de manière ésotérique. Je le vois un petit peu comme il avait commencé une partie, comme un jeu. Il avait commencé une partie. Et qu'il se dit, tiens, là, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, au fond, là-bas, je vois, il y a une porte, mais avec un couloir, et ce couloir me paraît très, très noir. Donc, ça me fait peur, j'ai pas envie d'y aller. Et je demande d'être rassurée, je demande à gauche et à droite, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pas envie d'aller là-bas, vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Je suis coincée. Voilà. Moi, c'est ça le ressenti que j'ai d'une manière ésotérique. Voilà, parce que là, on est dans la voyance, hein, forcément. Donc, c'est pas du tout... je suis pas là à donner mon truc propre, mon idée propre, pas du tout. Là, en fait, j'essaie d'analyser d'une manière spirituelle. Voilà. Et donc, ça reste quelqu'un qui est qui est baigné, là, peut-être dans un bain politique qui ne s'attendait peut-être pas à ça, et en fait, il n'est pas à sa place, il ne se sent pas à sa place. Voilà, c'est le mot en fait que je ressens pour lui là. Voilà le tirage pour monsieur Eric. Alors, il faut savoir que, voilà, ça y est, on est le 7 mars, donc on a passé la date qui était du 4 mars pour avoir ses parrainages. Donc lui apparemment il a ses parrainages. Alors attendez voir, je regarde mes notes, qu'est-ce qui reste là? Alors il reste ceux qui ont donné, ah bah c'est pas les bonnes feuilles, ceux qui ont donné ceux qui ont eu leur parrainage. Donc je vais vous dire qui c'est qui reste. Alors ceux qui ont leur parrainage et qui sont... c'est pas encore validé ici. Alors, je pense que le 11 mars, donc le 11 mars, c'est à la fin de la semaine, là, c'est vendredi.
Il y a le conseil je ne sais plus quel conseil, un conseil, qui va valider en fait les parrainages. Et ça va être vendredi prochain. Donc logiquement, on ne sait pas encore, hein, parce qu'il faut que ce soit validé vendredi. Donc avant validation, nous avons Monsieur Macron, Madame Pécresse, Madame Hidalgo, Artaud, Jadot, Lassalle, Mélenchon, Roussel, Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, qui ont validé. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, enfin qui ont validé, qui ont dit apparemment, qui ont eu leur parrainage. Maintenant, il faut attendre la déclaration du 11 mars pour être sûr qu'ils vont, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y en a qui vont se désister, on n'en sait rien, mais la déclaration officielle, c'est vendredi prochain. Oui, là, ils vont dire, ça y est, on rentre en campagne, voilà, on se prépare. Enfin, le lancement de la campagne, c'est le 28 mars. Hein, c'est très... ouais, c'est finesse. Hein, attention, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Le 11 mars, c'est la déclaration. Le fait que c'est bon, on valide. Si vous êtes... si vous avez bien fait vos parrainages, si vous les avez tous. Et puis, le 28 mars, c'est le lancement de la campagne électorale. Alors, je ne sais pas, puisqu'il va falloir aller voter au mois d'avril. Alors, je me dis, le 28 mars, c'est le lancement de la campagne. Moi, je trouve que c'est trop tard. Hein. Je ne sais pas si les gens ont le temps de vraiment se retourner. Lancement de la campagne électorale. Et je crois que c'est le 11 avril, il me semble, hein, qu'il va falloir aller voter. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps. Hein. Moi, je n'aimerais pas être à leur place, hein, tous ces gens-là. Je trouve ça... ça me fait pas envie. Hein. Alors, voilà, c'est blablaté. Je vous ai fait une petite vidéo sur Eric. Voilà ce que me disaient en fait les cartes. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Mettez des pouces. Bye.